Salut, la fonction adActor local transform va tout simplement nous permettre d'appliquer en même temps au sein d'une même fonction une modification donc de location et de rotation à un acteur. Autrement dit, c'est la combinaison de la fonction adActor local offset et de la fonction adActor local rotation. Vous l'avez compris, c'est au niveau de l'espace de coordonnées local. On va voir ça dans un instant. Tout d'abord, on se concentre sur notre fonction. Donc elle est ici. Premier paramètre ici, on doit renseigner l'instance de l'objet sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc par exemple ce cube vert. Ensuite, le new transform, ça va être ici les informations que nous allons rentrer de transform. Si je fais un clic droit et que je split l'information, vous voyez qu'on a bien accès au location, rotation et scale. Je vous rappelle que le transform, si je prends n'importe quel acteur, c'est ici et ça englobe location, rotation et scale. Donc on va pouvoir venir modifier ces valeurs et comme nous sommes dans le cadre d'une fonction qui ajoute une valeur, ça veut dire que si par exemple je mets 10 en x, ça va faire quoi? Ça va venir récupérer dans mon acteur sa valeur en x, actuellement 130, et ça va venir rajouter la valeur que j'ai renseignée ici, 10. Donc du coup, ça passera à 140. Contrairement, c'est pour ça que je vous ai mis la fonction setActorTransform à côté, le set va nous permettre de définir carrément une nouvelle valeur. Donc quand je vais venir renseigner 10 ici en x, ça ne va pas faire une addition de la valeur de transform actuelle en x avec ceci, donc ça va carrément mettre le nouveau transform à 10. Donc ce serait l'équivalent de venir ici et de mettre 10 en valeur. Donc voici la différence entre les deux. Je supprime ce setActor et on se concentre sur notre fonction. On a ici la possibilité, contrairement à la fonction de adActor world transform, de pouvoir modifier la valeur de scale. Vous voyez que quand je passe ma souris sur le nom de la fonction, le tooltip nous indique qu'on peut modifier le transform de notre composant. Donc là, il n'y a absolument aucun problème au niveau du scale. Ensuite, donc, nous avons le sweep et le teleport. Le sweep, ça va nous permettre de gérer le fait que notre acteur va heurter un autre acteur si les collisions sont activées. Et dans ce cas-là, via le sweep hit result, on va pouvoir récupérer toutes les infos. Et le téléport va nous permettre, s'il est coché, de ne pas tenir compte de la physique des acteurs. S'il est décoché, on va tenir compte de la physique des acteurs. Et donc attention aux situations improbables, comme je dis à chaque fois. On va regarder comment utiliser maintenant cette fonction. Je vous ai préparé ce petit exemple-là. Après 2 secondes, on va donc utiliser notre fonction adActor local transform sur notre cube qui est cet acteur. Hop, ce cube vert qui est ici. Donc premier paramètre. Le deuxième, on a dit le transform. Soit on fait un clic droit et on split pour venir renseigner des informations. Autre possibilité, vous partez ici de cet input et vous relâchez, vous venez sélectionner le Make Transform qui est exactement la même chose. On peut venir créer toutes nos informations et ça retourne ceci dans le transform. Pour l'instant, je place par le split. Donc justement, qu'est-ce qu'on va faire comme modif? Eh bien, on va dire qu'en X, on va mettre 100, on va mettre 200 en Y, on va mettre 100 en Z. Je prends des valeurs fictives. Donc on va rajouter ces valeurs au location actuel. Le rotation, on va mettre une rotation de 45 degrés en X. Non, je ne vais pas faire 45 degrés en X. Je vais mettre 45 degrés sur l'axe des Z. Et le scale, on va s'amuser à le bouger aussi. On va mettre 2 fois sa taille. Regardons déjà ce que ça va nous donner au niveau du rendu. C'est parti, 2 secondes après, notre cube fait la modification. On a bien eu notre rotation de 45 degrés. Les modifications sur les différents axes, on est bon. Dans notre exemple, nous parlons, c'est l'exemple de la fonction adActor local transform. Donc l'intérêt de cette fonction, c'est justement de travailler sur l'espace de coordonnées local. Quand je sélectionne mon objet, par défaut, nous sommes toujours dans l'espace de coordonnées monde. On le voit ici avec la Terre. Autrement dit, le pivot, peu importe l'axe de rotation de mon objet, mon pivot sera toujours orienté pour l'axe des Z vers le haut. Ça va pointer pile poil en haut de mon level. Si par contre, je passe ici en cliquant dessus en mode local, représenté par le cube, on voit bien que cette fois-ci, notre axe Z, il suit bien en fait l'orientation qu'il y a eu de notre objet. Ce qui veut dire que quand on va faire une rotation de notre objet sur l'axe des Z, eh bien cette fois-ci, il ne va pas tourner comme ceci, il va tourner comme ceci, puisque là je me suis mis en local, donc du coup on a bien la rotation, vous voyez, qui a suivi le mouvement de rotation de notre cube. Si par contre je passais en mode world, vous voyez que ma rotation sur l'axe des Z ne ferait pas du tout le même effet de rotation à mon cube. Là, ça suit vraiment l'axe world, c'est-à-dire au bas. Si par contre je repasse en local, la rotation va se faire en suivant cet axe qui vraiment a suivi la rotation de notre objet. Et donc on va regarder le rendu tout de suite que nous allons avoir avec ces modifications qui ont été faites maintenant que j'ai justement fait une rotation à mon objet de base.
voyez, c'est intéressant parce que quand je repasse en monde, ça me permet... Alors, pour switch de monde, il faut être sur le rotation ou sur le translate. Donc, je repasse en monde, ça me permet de lever mon objet directement sur l'axe, comme ça. Donc, vraiment de façon verticale. Alors que si j'avais voulu le déplacer en suivant l'orientation, je suis revenu en local, faire comme ceci. Bref. Maintenant qu'on a ça, on va tester tout de suite notre script. C'est parti. On lance et notre objet donc, est bienvenu ici. Il a bien fait sa rotation et cette fois-ci, sa rotation a été suivie. Alors là, ce n'était pas forcément super visible parce qu'il faut suivre l'axe de rotation, mais il a bien été fait avec la forme que l'on avait en suivant bien notre espace local de rotation, c'est-à-dire clac celui-ci avec notre axe qui est plié. Donc vous l'avez compris, notre fonction de add actor local transform nous permet de faire une location, une rotation et une mise à l'échelle avec le scale en un seul coup et tout ça dans le monde local. On va quand même utiliser le sweep result pour montrer un petit peu ce que ça nous fait. Donc on peut partir depuis cet output et venir sélectionner le break it result qui nous permet de casser cette structure et de déplier cette structure pour voir tout ce que ça contient. Et justement, ça contient toutes ces informations-là. Je relis donc mes nodes et on va afficher dans l'interface utilisateur le nom de l'acteur, le it actor que nous touchons, à condition que nous touchions bien un acteur, qu'il y en ait bien un sur notre chemin qui nous empêche d'aller jusqu'au bout. Et pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout, il faut cocher surtout cette case sweep, sinon ça ira forcément toujours là où on lui a dit d'aller. Donc on va rajouter un petit peu de difficulté, on va prendre une sphère, on va venir bloquer notre acteur en positionnant la sphère vraiment à proximité de lui pour être sûr de l'empêcher d'aller plus loin. C'est parti, on lance notre jeu. Notre objet, au bout de 2 secondes, se déplace, mais vous voyez qu'on a bien sphère qui s'affiche en bas à gauche, pour nous indiquer que ça a bien été bloqué par un acteur qui s'appelle sphère. Et on voit que notre acteur a bien bougé, le carré vert, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il s'est arrêté au moment où il y a eu justement collision avec un acteur. Ceci car le paramètre sweep était donc activé. Voilà pour toute la série donc, de nos fonctions qui sont liées au adapteur offset, rotation et transform, que ce soit en mode world ou que ce soit en mode local, autrement dit dans l'espace de coordonnées monde ou dans l'espace de coordonnées local.